Vous avez entendu plusieurs fois ou pas ce terme, mais vous ne savez pas du tout ce que ça représente. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Et pour vous aider à mieux comprendre, j'utiliserai cela à l'aide de métaphores ou d'exemples. L'intelligence émotionnelle. Ça ressemble à un oxymore, n'est-ce pas? Tout comme le terme crevette géante. On a tendance à penser que les autres sont soit émotionnels, soit intelligents, mais pas les deux à la fois. Qu'est-ce que donc l'intelligence émotionnelle? Et pourquoi on n'en entend jamais parler, ou bien on n'entend que maintenant encore plus ces temps-ci? L'intelligence émotionnelle, c'est la faculté de se montrer intelligent à propos de ses émotions. Ça te parle? Elle englobe la capacité à identifier ses propres émotions, tout comme celles des autres, à comprendre et à gérer ses émotions. Encore une fois, surtout celles des autres. On repère très vite les personnes dotées d'une grande intelligence émotionnelle. On en a tous autour de nous, parce que des fois ça nous ressemble. Ces personnes-là, elles gèrent très bien les situations difficiles, s'expriment avec clarté, gagnent le respect d'autrui, arrivent à influencer les autres, attirent l'aide des autres, restent calmes même sous pression. Les personnes comme ça, elles arrivent à identifier leurs réactions émotionnelles vis-à-vis des autres et surtout de tout ce qui se passe, les situations rencontrées. Ça veut dire ce qu'il faut pour obtenir le résultat qu'il faut. Se maîtrise avec efficacité lors de négociations. Maîtrise les autres avec efficacité lors de négociations. Savent se motiver pour remplir un objectif, une mission. Savent se montrer positives même dans les situations difficiles, bien qu'ils ne correspondent pas à une définition officielle de l'intelligence émotionnelle. Tels sont les comportements d'une personne émotionnellement intelligente. Alors, rassurez-vous, avec de l'entraînement, vous pouvez tous y arriver. Voici un exemple. Jean-Charles ne connaît pas ses émotions et il contrôle donc pas son comportement quand il rentre dans son bureau. Il jette ses journaux sur son bureau, il se met comme ça sur son fauteuil et vous imaginez son visage. Attention, chien méchant! Son assistante Claire, elle entre dans son bureau pour lui apporter son petit café. « Tenez votre café, Jean-Charles !» dit-elle d'une petite voix. Et là, Jean-Charles, il se contente de... Débarrassez le plancher. Et elle, quelque chose ne va pas? Pas vraiment. Pourriez-vous préparer le dossier Gravelier? Vous imaginez avec cette voix et tout? Alors Claire est surprise. Il la traite jamais comme ça. Peut-être qu'elle se dit j'ai fait peut-être une bourde, j'ai fait quelque chose de pas top, qu'est-ce qui se passe? Et toute la matinée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas se concentrer bien sur son travail, elle va pas arrêter de réfléchir, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Et Jean-Charles, lui, il est de mauvaise humeur. Si vous lui demandez, il ne saurait même pas dire pourquoi et qu'est-ce qu'il met de mauvaise humeur, qui s'y met en rôle comme ça. Vous imaginez bien qu'il s'est mis pas Claire derrière, dans le dos. Et tout le monde est au bureau et voilà. Il sent bien quelque chose le tourmente et qui gère mal ses sentiments. Mais il ne sait pas comment avancer ou gérer ses émotions. En fait, sa journée a mal démarré quand sa femme lui a dit au réveil que leur fils avait raté un examen important à l'école. Non seulement il est en colère contre son fils, mais également il est en colère contre lui-même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas suivi assidûment son fils. Le travail scolaire était trop au travail, il était trop accaparé par sa vie professionnelle pour prêter attention à ce qui se passait vraiment. Alors, cette mauvaise nouvelle déclenche une dispute avec sa femme. Première chose. Après avoir tenté d'ignorer ses sentiments, de tout ce qui se passe maintenant, il part au travail.
D'accord? Et au moment de prendre l'autoroute, il y a une voiture qui lui coupe la route. Il fait une queue de poisson. Vous imaginez ça, plus ça le rend furax. Si sa journée n'avait pas si mal démarré, d'après vous, qu'est-ce qui se serait passé? Je pense qu'il n'aurait pas fait autant d'incivilité. Il n'aurait pas été, voilà, il aurait été arrivé au bureau sans que ça l'insupporte. En plus, il arrive là-bas, la salle est en désordre, personne n'est à l'accueil. Il a fait tomber ses clés en se dirigeant vers son bureau. Donc, imaginez ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. De quelle humeur il est? Massacrant. Toutes les personnes qu'il croise sur son chemin croient qu'il en veut. Claire, par exemple, réfléchit à des erreurs qu'elle aurait pu faire. Les erreurs qui auraient pu être l'origine de la colère de Jean-Charles. Si ce dernier était plus émotionnellement intelligent, il bénéficierait des avantages suivants. Il connaîtrait l'origine de chacune de ses pensées négatives, la déception vis-à-vis de son fils, la colère envers lui-même pour ne pas avoir prêté suffisamment attention au travail scolaire de son fils, la colère due à la dispute avec sa femme, la colère envers l'automobiliste, celui qui lui a fait « tu lui as coupé la route », la colère envers le responsable du secrétariat qui n'a pas rangé la salle d'attente, la colère envers sa réceptionniste qui n'est pas à son poste parce que quand il arrive tout est vide. Quand on identifie d'abord ses émotions, on peut contenir tout cela. Donc lui, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Identifier. Il pourrait contenir toutes ses émotions pour ne pas les laisser prendre des proportions démesurées grâce à ce que je vais vous dire maintenant. Quelques conseils. Dire à Jeanne que la raison de sa contrariété n'a rien à voir avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Ça va lui permettre de se concentrer sur son travail et donc d'être efficace. Autre chose, traiter séparément chaque émotion au lieu de laisser s'accumuler. Ce qui va faire qu'à la fin, ça va former une énorme boule de colère. Autre chose, rendre plus constructive ces 20 à 30 premières minutes de présence au bureau en se calmant, en faisant, de la méditation et plusieurs stratégies en fait. S'arrêter, prendre des grandes respirations, Autre conseil, être plus productif le restant de la journée. Décider de s'y prendre de manière plus constructive avec son fils à son retour à la maison, au lieu de se contenter juste d'éprouver de la colère vis-à-vis de lui. D'accord? Autre conseil, de manière générale, être mieux à même de gérer les petites contrariétés. D'accord? Celle qui, quand il va arriver au bureau, la secrétaire elle n'est pas là, il y a ceci, il y a cela. Donc, émotionnellement, on compartimente. D'accord? Et vous verrez, tout va aller mieux. Alors, ce style d'exemple peut arriver à n'importe qui. L'intelligence émotionnelle, c'est justement de se poser et de réfléchir justement à nos émotions et d'essayer de les comprendre. Alors, je ne dirais pas d'essayer parce qu'essayer pour moi, essayer c'est échouer, mais de les comprendre. C'est tout un travail. Le travail d'une vie entière que l'on peut commencer chaque jour, petit à petit. Une demi-heure par jour, par exemple. Et au fur et à mesure, augmenter petit à petit. Rappelez-vous, ce qui est important, c'est de prendre le temps pour chaque personne d'entre vous. Toi qui me regardes derrière cette vidéo, si tu la regardes, c'est que tu es doté d'une intelligence émotionnelle. Alors si cette vidéo t'a plu, simplement abonne-toi ou partage-le pour des amis qui en sont. Alors on va parler après, bien évidemment, d'hypersensibilité et tout ça, mais dans les autres vidéos. Allez, je te rejoins pour la prochaine vidéo la prochaine fois. À très très vite. Ciao, ciao.